Karim Pila, big up. Karim Pila, bonsoir. Euh, Bon après-midi là où tu es, Karim Pila. J'espère que vous allez bien. On va essayer de voir. Est-ce que tout le monde est déjà là? Karim Pila, Motomoko bien. Motomoko bien. Karim Pila, Motomoko bien. On va parler. Est-ce que si. Karim Pila, en tout cas, faut à la peau le tozo solo là. Tout ce qui concerne les études au Canada, chose promise, chose faite. On va voir si déjà scientiste. Toutes les questions vous seront aujourd'hui. Nous allons aborder aujourd'hui toutes les questions. Est-ce que. Allô, bonjour. Bonjour, tonton Blanc. Oh, merci, merci d'abord à toutes les personnes qui sont déjà connectées. Là, je vois Jires, je vois Karim Pila. Big up à vous. Et je veux dire aussi, je veux présenter toutes les excuses pour le petit retard avec lequel nous allons commencer. Merci à toi de nous avoir fait ce grand plaisir d'être invité pour répondre à toutes les questions qui préoccupent beaucoup des jeunes, beaucoup d'étudiants, beaucoup des personnes qui veulent venir au Canada pour étudier, pour réaliser leurs rêves. Mais en tout cas, tu es là, tu es le bien placé, tu vas nous répondre une fois de plus. Bonjour à toi, papa Dolph Justesse. Bonjour, tonton Blanco. Ben, c'est moi qui te remercie en tout cas. Et puis, premièrement, désolé de m'être connecté 15 minutes en retard. Donc, ça me ferait plaisir de répondre à votre question. Alors merci tout d'abord. Qui est Justesse Adolphe? Il est qui? Est-ce que une petite présentation, ça nous fera plaisir déjà? Oh, ok, une présentation de moi. Qui suis-je? Bon, premièrement, je suis Bleur Justesse Adolphe Mbou. Donc, ingénieur chimiste de formation, détenteur d'une maîtrise dans le même domaine, en génie chimique. Je suis marié, père d'une magnifique petite fille, donc entrepreneur, fondateur de CAEC, qui n'est que Centre d'assistance études Canada. Et puis, c'est un peu ça. Merci. Alors, nous allons déjà commencer parce qu'il y a beaucoup de gens, quand j'ai posté dans mes statuts, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit leurs questions. Donc, la toute première question déjà, nous voulons savoir, ça fait déjà combien de temps vous êtes au Canada? Ok, je suis arrivé au Canada le 15 août 2016, donc aujourd'hui nous sommes en 2020, je dirais que ça fait 4 ans que je suis au Canada. Ça fait Ça fait 4 exactement 4 ans que vous êtes au Canada. exactement 4 ans que je suis. Comment est-ce que vous êtes arrivé là-bas? C'était pour les études ou encore c'était pour le travail? Alors, pour expliquer, je suis arrivé au Canada comme étudiant. Donc, premièrement, j'ai eu un parcours d'ingénierie que j'ai fait plus précisément en Russie, donc dans la ville de Tambov, pour ceux qui connaissent. Donc, après mon parcours de premier cycle, donc je suis major de ma promotion avec un diplôme rouge, donc un diplôme d'excellence. Et puis, ben là, je commençais à chercher comment continuer mes études. Donc, mon intérêt, c'était de pouvoir continuer comme au deuxième cycle et puis au troisième cycle, si possible. Donc là, je regardais un peu plus des opportunités qui s'offraient à moi. Donc en 2016, j'ai postulé pour 4 bourses. Donc je postulé pour la bourse Eiffel en France, la bourse d'excellence de Lausanne, à Polytechnique de Lausanne en Suisse. Donc je postulé pour une bourse d'excellence qui offrait l'Université Laval au Canada. Et puis j'ai également postulé dans l'université où j'étais à Tambov, donc pour continuer le master. Je dirais que l'année 2016, c'était une année qui m'a beaucoup souri. Donc, j'ai eu les 4 bourses. Donc, j'ai eu la bourse d'excellence de la France, j'ai eu la Suisse, j'ai eu l'Université Laval au Canada et puis j'étais accepté aussi dans mon université. Mais j'ai fait le choix de venir au Canada pour beaucoup plus de raisons, pour à cause premièrement du système d'immigration canadienne, donc qui me permettait non seulement que j'étudiais, mais que je pouvais aussi travailler au même moment. Et puis après mes études, ben, je pouvais rester pour pouvoir entamer ma vie sur le sol canadien. C'est pour ça que j'ai choisi de venir ici. Donc je suis arrivé comme étudiant avec une bourse de recherche. Ah, merci beaucoup. Alors, vous êtes à la tête d'une organisation qui aide les différents étudiants d'aller étudier au Canada. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de cette organisation, la création, les exploits de cette organisation? Ça se passe comment comment est-ce que vous travaillez, vous fonctionnez dans cette organisation?
Alors, je me permets en dire, je suis, comme le dit tout à l'heure, fondateur de CAEC, donc qui est Centre d'assistance Études Canada. Donc, on doit souligner ici, c'est un centre d'assistance. Un centre d'assistance, ça dit qu'on apporte notre assistance. On n'est pas l'université, on n'est non plus l'ambassade. C'est-à-dire qu'on n'accorde pas les visas, on accorde non plus les admissions, mais notre travail, il s'agit de l'assistance. Il s'agit autrement de l'accompagnement. Alors, comment est arrivée la création de CAC? CAC est parti sur un, je peux dire que sur un coup de tête. Donc, quand je suis arrivé en 2016 au Canada et que j'ai eu beaucoup de questions des étudiants de quand j'ai lancé ma page Justin chercheur scientifique, donc j'ai eu des questions de beaucoup d'étudiants de partout dans le monde. Ben, comment arriver au Canada, comment étudier au Canada. Et puis je fais un constat sur place qu'il y avait juste la possibilité, les étudiants anglophones, ils avaient plus la possibilité d'étudier gratuitement au Canada, mais moins les étudiants francophones. Alors là, je me suis posé la question de savoir, est-ce que c'est parce que les francophones sont moins intelligents ou bien parce que les francophones n'ont pas un mentor ou bien n'ont pas une personne pour pouvoir leur accompagner dans les démarches. Et c'est là où je me suis rendu compte que malgré qu'on soit francophone, il y a des gens qui ont le talent, il y a des gens qui sont excellents, mais ce qui manque, c'est l'assistance, c'est de l'accompagnement. Et c'est de là qu'est parti CAC. Donc, j'ai commencé à faire du bénévolat, comme on le dit, pour répondre aux questions, accompagner. Et puis, j'ai vu que ça marchait. Là, j'ai mis une structure en place. Donc, actuellement, on est une équipe de 5 personnes. Donc, je suis le directeur général. J'ai Dominique qui est la secrétaire des opérations. Donc, c'est elle qui répond aux questions. Et puis, j'ai mon épouse qui s'occupe des finances. Donc, c'est la directrice des finances. Et après, j'ai un ami qui est un mentor. Donc, on est une équipe de 5. Donc, Alors, merci. c'est de là qu'est partie la Merci création de beaucoup. CL. D'accord, merci beaucoup. Nous comprenons petit à petit comment est-ce que ça a commencé tout ceci. Alors, la question qui vient plus dans mon répertoire à WhatsApp, comment avoir la bourse d'études pour étudier au Canada? OK. La première des choses à savoir, au Canada, il y a plusieurs types de bourses. OK, il y a des bourses qui sont données par des organismes et il y a les bourses qui sont données par le gouvernement elle-même. Et puis, il y a ce qu'on appelle les bourses de recherche qui sont données par les universités. OK? Alors, là, une chose qui se passe au niveau des étudiants, c'est qu'on n'arrive pas à différencier ce qu'on appelle un master pro, qui n'est qu'un master professionnel, et un master recherche. OK? Mais communément, nous, on les appelle spécialisations. Donc, je veux me spécialiser dans tel domaine. Mais on oublie qu'il s'agit de la recherche. OK? Alors, au Canada, pour avoir la bourse, moi, le mentoring, je me base plus sur la bourse recherche. OK? Pourquoi? Oui. C'est parce que ce sont des bourses où les professeurs l'accordent à l'étudiant par rapport au dossier académique de l'étudiant, par rapport à la performance académique de l'étudiant. OK? Ensuite, on a les bourses qui sont données par les universités, dépendamment de chaque université. Exemple, prenons le cas de l'Université d'Ottawa. Le fait d'étudier en français à l'Université d'Ottawa, ça te permet de pouvoir avoir une bourse d'exonération des frais de scolarité. OK? Alors, pour répondre à la question précisément, comment avoir une bourse? La première des choses, c'est de savoir qu'est-ce que je veux faire. OK? De dire que bon, moi j'ai fini, exemple, en pétrole et gaz, mais je veux me spécialiser en tel domaine. Ça, c'est la première des choses à savoir. Et la deuxième des choses à savoir, c'est de pouvoir trouver l'université. Est-ce que je vais aller dans une province francophone ou bien dans une province anglophone? Mais si je vais aller dans une province francophone, il faut que je trouve une université francophone qui offre mon domaine à moi. OK? Une fois que tu trouves l'université qui offre ton domaine, mais c'est à partir de l'université dans la section de chaque université, dans la section qu'on appelle bourse et aide financière. C'est dans cette section-là que tu vas aller choisir par rapport à la catégorie. Donc, la catégorie qui est la catégorie étudiant étranger, tu vas aller regarder les bourses qui offrent cette université. La première des choses, c'est qu'il faut aimer la lecture. Là, je constatais, la plupart des gens n'aiment pas lire. Donc, il faut aller lire les critères d'obtention de la bourse. OK? Et le troisième point, c'est d'aller sur le site de l'université également, de pouvoir aller détecter le professeur qui travaille dans ton domaine, communément appelé en russe rukovодитель. Okay? En russe, le rukovодитель, tu le trouves à la fin. Donc, on te donne un sujet de travail à la fin, mais au Canada, c'est le contraire. Ton rukovодитель, tu le trouves avant que tu puisses t'inscrire. Donc, une fois que tu trouves un rukovодитель avant de t'inscrire, mais c'est le directeur de recherche qui décide alors de te prendre dans son laboratoire ou non. Là, je vais m'expliquer.
Pourquoi le directeur de recherche doit décider de te prendre dans son laboratoire ou non? Comment ça se passe? Ici, les directeurs de recherche ont des projets de recherche. Ok, ils ont un projet, ils disent, ben, moi, aujourd'hui, par exemple, je vais transformer l'eau en vin. Ok, bon, Oui. avec la chimie ou quoi. Et là, ils décident de parler à l'université. Il dit à l'université, j'ai tel programme, je veux faire ça. Alors, l'université va s'adresser au gouvernement. Disons au gouvernement, mais écoute, nous, on a un professeur qui veut faire ceci, ça lui demande des fonds. Le gouvernement va donner l'argent au professeur. Prenons le cas, si le gouvernement donne exemple 200 000 dollars au professeur. Le professeur, il va prendre cet argent, il doit commencer son projet. Donc, en Russie, on appelle communément mon thème de diplôme. OK? Donc, ici, c'est un projet que tu vas écrire. Alors, le professeur, vu qu'il est tellement occupé, il ne peut pas réaliser ce projet lui-même parce qu'il y a des essais à faire dans le laboratoire, il y a plein de choses à faire. Qu'est-ce que le professeur y fait? Le professeur va recruter un étudiant pour que l'étudiant puisse travailler sur ce projet-là. Le fait de recruter l'étudiant, mais il est obligé de payer l'étudiant. Ok, c'est ça qu'on appelle une bourse de recherche. Donc, le professeur va te payer si ta parcours des études est de 2 ans, il va te payer pendant 2 ans pour que tu puisses travailler sur ton projet de recherche. Donc, ce qui s'appelle une bourse de recherche. Merci beaucoup. En tout cas, pour toutes les personnes qui nous regardent sur Facebook, vous devez comprendre que, comme nous vous avions promis, aujourd'hui, nous sommes en train de parler comment aller étudier au Canada. Est-ce possible d'aller s'immigrer au Canada? Toutes les questions. Nous sommes en direct sur Instagram, mais pour les personnes qui sont sur Facebook, vous pouvez aussi nous poser vos questions. Nous allons essayer de les poser et nous aurons toutes les réponses précises. Alors, la question, Ils peuvent se connecter sur Instagram aussi, il n'y a pas de problème. merci beaucoup. Alors, s'ils peuvent aussi, si vous pouvez aussi vous connecter sur Instagram, Tonton Blanc officiel, en tout cas, nous y sommes déjà. Alors, vous avez essayé de nous expliquer tout ça, mais en tout cas, pour un simple étudiant qui veut tout simplement aller étudier au Canada, vous avez une organisation qui fonctionne déjà, et j'espère que vous allez nous parler des différents succès que vous aviez déjà connus dans cette organisation. Alors, est-ce possible est-ce possible de nous dire le montant officiel? Quelle est la somme exacte qu'un étudiant peut préparer, peut en avoir pour avoir une bourse d'études au Canada? Et quelles sont les conditions d'accueil, par exemple? Si Ok, quelqu'un ne une peut chose. pas, si quelqu'un a des difficultés de faire ces recherches-là seul sur Internet, alors la personne veut s'associer à vous. Qu'est-ce que vous pouvez Alors, lui dire? une chose à préciser, tu viens de dire, il faut combien pour avoir la bourse, ok? On ne vend pas la bourse. Nous, ce qu'on fait, on fait de l'accompagnement, ok? Donc là, pour préciser ta question, c'est de savoir combien il faut pour pouvoir avoir notre aide d'accompagnement dans cette section, ok? Oui. Alors, CAC, comment il fonctionne? CAC n'accompagne pas seulement les étudiants pour avoir la bourse. CAC accompagne aussi les étudiants qui veulent étudier au Canada. C'est-à-dire que comme en Russie, on a des étudiants qui sont des contractuels, par exemple, qui disent que moi, mes parents sont capables de payer les études, ben, je vais être accompagné par CAC. Alors là, on a des forfaits. On a ce qu'on appelle forfait admission, c'est-à-dire on t'accompagne dans la demande d'admission au niveau de l'université, on remplit les documents avec toi, on fait la demande également. On a le forfait qu'on appelle permis d'études, ok, et visa. C'est également un forfait, donc qu'on t'accompagne lors de ta demande de visa. Et puis on a le forfait accueil. Donc, c'est-à-dire que quand tu arrives au Canada sur place, on vient t'accueillir et puis on t'accompagne. Et puis, on a le forfait qui s'appelle mentoring bourse. Donc, c'est le forfait que moi, je m'occupe personnellement. C'est quoi le mentoring bourse? Le mentoring bourse, c'est-à-dire, c'est toutes les recherches que je viens de dire, ben, si toi, tu trouves que c'est difficile pour toi de le faire, ben, moi, je suis là, je t'accompagne dans ça. Donc, par exemple, aller chercher le professeur, ben, je suis là pour te montrer comment aller chercher le professeur. OK? Exemple, rédiger les ébauches de projet. Donc, un projet de recherche, tu veux le rédiger, ben, je vais le rédiger pour toi. On va le rédiger ensemble, ok? Exemple, ta lettre de motivation, on va le refaire ensemble avec moi. Ton CV, on va le refaire ensemble. Donc, les techniques de contacter le professeur, on va le faire ensemble. Alors, pour le mentoring bourse, c'est 200 $ pour une durée de 4 mois. OK? Donc, c'est 200 $. Donc, tu payes 200 $, ben, moi, je t'accompagne pendant 4 mois à la recherche des professeurs. OK? Maintenant, pour une personne qui dit, ben, moi, je n'ai pas besoin de bourse, je veux juste étudier au Canada, qu'on m'accompagne du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire de la demande d'admission jusqu'au visa et à l'accueil. Mais là, c'est un forfait de 600 $ avec CSE.
Oui, allez-y. Ok, et Ah, il y avait une autre ok, question à ok. répondre. D'accord. Alors, merci. Alors, merci. Donc, lorsque vous dites les 200 $, 4 mois, 4 mois, c'est pour l'accompagnement en 4 mois. Alors, est-ce possible que le résultat soit aussi négatif ou positif? Ok, je ne vais pas me vanter. À date, depuis que j'ai commencé avec la plupart des étudiants, le résultat est toujours positif. Ok, j'en ai vu plein d'étudiants et la plupart positivement ont eu de leurs professeurs. Ok, mais la question se pose aussi à savoir sur comment je peux dire, les résultats académiques de l'étudiant. Ok, parce que la décision ne dépend pas de moi, la décision dépend du professeur. Moi, ce que je fais de mon mieux que tu puisses avoir un dossier bien monté, un Bien monté. dossier qui frappe à l'œil. Ok, Mhm. on doit se Oui. rappeler que, on doit se rappeler une chose, c'est que vous n'êtes pas les seuls étudiants. Il y a des étudiants en Inde, il y a des étudiants en Chine, il y a des étudiants aux États-Unis, il y a des étudiants partout qui veulent étudier. Eux aussi vont Mhm. postuler. Mais la différence, ça va être la qualité de ton dossier. Les erreurs de français qui ne se trouvent pas dans le dossier. Comment tu écris ta lettre de motivation? Qu'est-ce que tu peux faire? OK? Et après, le résultat, ça va être vraiment tes résultats académiques. Je prends l'exemple, j'ai une étudiante où les dossiers académiques, les résultats étaient peut-être pas vraiment au top, mais on a travaillé son dossier, ben elle a été acceptée. Donc, je veux dire, j'ai 80% de chances que tu sois accepté si tu suis exactement ce que je te dis. Mais après Alors, tout, merci beaucoup. il y a aussi Merci Dieu à beaucoup. l'intérieur. Merci beaucoup. Parlons à présent des 600 $. Si un étudiant vous donne les 600 $ et l'association, la CAC va l'accompagner du début jusqu'à la fin. En ce moment-là aussi, l'étudiant a beaucoup de chances qu'il puisse être accepté dans l'une des universités canadiennes. OK. Pour l'admission, c'est pas un problème. Parce que là, je répète encore, l'admission, c'est l'université qui décide. OK? Il décide. Donc, par exemple, oui, c'est tonton Bloco, il finit son baccalauréat, ben, qu'on appelle son bachelor Mhm. en Russie. Il veut s'inscrire, à, exemple, à l'université de Montréal. Moi, ce que je Oui. fais, j'accompagne tonton Blanco pour s'inscrire. Ok, je dis à tonton Blanco, voilà les documents qu'il faut mettre, voilà la lettre de motivation qu'il faut écrire à l'université, voilà les pièces qu'il faut fournir. Ok, je regarde le résultat final qu'on appelle en Russie Sredny Balov. Ok, ici on les Mhm. appelle moyenne ou bien average en anglais. Je regarde, est-ce que tu as le Sredny Balov, est-ce que tu as la moyenne pour postuler à ce programme-là? Si je vois que tu as la moyenne, mais là je postule. Mhm. Maintenant, la réponse, ok, la réponse, c'est l'université qui décide. Si ton dossier académique n'est pas bon, ben, l'université ne va pas t'accepter. Mais si ton dossier académique est bon, l'université va t'accepter. Mais dans la plupart des cas, les admissions sont 100% garanties. Ah, merci. Alors, soyons un peu clairs sur ce point-là, parce que vous savez, quand il s'agit de l'argent, il faut que ça soit clair pour que la personne puisse accepter de vous faire confiance. Alors, si, Ok. admettons qu'un étudiant est intéressé et il vous présente les 600 $ pour que vous puissiez l'accompagner. Là, vous avez dit que vous allez l'accompagner jusqu'à la fin du dossier. Et admettons que les 600 $ vous sont donnés et que à la fin le résultat est négatif. En ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez la Très, possibilité de rembourser la moitié ou bien toute la somme là va partir comme ça. ok. Ça, c'est une très bonne question, c'est très important. Voilà pourquoi on signe des contrats. Ok. Dans le contrat, on stipule que CAC n'est, en le cas, n'est pas l'université, n'est pas l'ambassade. Ok. Parce que Mhm. les décisions dépendent de l'université, dépendent de l'ambassade. Ok. Ouais. Voilà pourquoi les gens se font anarquer quand on promet, oui, tu vas avoir ton inscription, oui, tu vas avoir ton Mhm. visa. Non. Le visa, c'est l'ambassade qui le donne. Alors, au niveau du remboursement des frais, prenons le cas. Les 600 $ que l'étudiant paye, il s'agit ici des frais de service. Il s'agit du travail que nous allons faire avec lui. Il s'agit du temps que nous allons investir à l'accompagner. OK? Maintenant, prenons, au niveau de l'admission, nous, on peut faire l'admission pour l'étudiant. Si l'université dit qu'il y a l'étudiant, ben, tu n'es pas accepté à Mhm. cause de ta moyenne, OK? Ce qu'on propose à l'étudiant, c'est qu'on va refaire le même travail, il va plus payer les 200 $, mais il n'y a pas de remboursement. C'est-à-dire que quand tu payes 200 $ pour exemple l'admission, au niveau de l'admission, si tu n'es pas Ouais. accepté à l'université, nous, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut refaire
la demande d'admission dans une autre université, ok? Mais on ne Donc, peut vous pas allez te refaire garantir. la demande d'admission dans une autre université avec cette même somme que l'étudiant avait donnée là. Exact. La Il y démarche aura plus de continue en frais. quelque sorte. Les démarches continuent. Maintenant, prenons le cas, un étudiant qui décide de payer 600 $, donc pour sa Oui. démarche du début jusqu'à la fin, donc jusqu'à Mhm. l'accueil, et qu'on fait la demande d'admission, et qu'au niveau de la demande d'admission, il n'est pas accepté, on tente une autre Mhm. demande d'admission, finalement, il n'est pas accepté, mais on ne peut pas prendre tous les 600 $ parce qu'il n'a pas fait la demande de visa, on l'a pas accueilli à l'ambassade, Mhm. mais ce qu'on fait, on lui rembourse les 400 $. Est-ce que tu comprends? Parce que là, il y a trois D'accord. forfaits. Il faut bien comprendre. Il y a la démission qui est 200 $. Il y a la démarche pour le visa qui est 200 $. Et puis, il y a l'accueil qui est 200 $. Le tout fait 600 $. Donc, si tu commences par la démission, tu payes 200 $ pour la démission. On va faire la demande d'admission avec toi. OK? Mhm. Si tu n'as pas d'admission, on refait une autre admission. Mais s'il n'y a pas d'admission, ce n'est pas notre faute. Il s'agit de ta moyenne. OK? Mais là, tu as payé 200 $, il n'y a pas de remboursement. Mhm. Mais si tu as payé 600 $ et que nous, on fait la demande d'admission, OK, et que tu n'as pas la demande d'admission, Mhm. tu n'es pas accepté, mais on ne peut pas garder les 400 Mhm. $ parce qu'on n'a pas fait la demande de visa, on n'a pas fait l'accueil. On te rembourse les 400 $. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, quel est l'avantage des études au Canada? Est-ce que vous pouvez nous porter en ce net moment, nous dire ce qui est plus avantageux au Canada, plus que dans d'autres pays? Est-ce, OK. est-ce qu'il y a plus d'avantages quand vous étudiez au Canada que d'aller étudier, par exemple, en Europe, aux États-Unis, en Alors, Asie, pour par dire, exemple? pour pouvoir La donner particularité, les, en fait. OK, pour pouvoir donner les avantages, premièrement, j'aimerais préciser sur l'avantage. Les gens vont se demander, mais pourquoi je vais être accompagné par CAC? L'avantage d'être accompagné par nous autres, premièrement, c'est que on connaît le système d'immigration ici, on connaît les erreurs qu'il faut éviter lors de la demande, Mhm. exemple d'admission, exemple lors de la demande de visa. OK? Oui. Prenons le cas, j'ai eu un étudiant où on a posé l'action de savoir son pays de résidence. OK, lors de sa demande, il était en Russie, mais il a mis Congo. Et là, tu envoies ton dossier à l'ambassade du Canada, on se rend compte que ben, toi, tu es au Congo, mais comment tu fais la demande au Canada? OK? Tu Ah, tu as es un en refus. Russie, tu es en Russie, tu fais une demande d'études au Canada, tu mets mon pays d'origine, c'est le Congo. Donc c'est une erreur, en quelque sorte. Non, on parle pays de nationalité. Tu mets Pays de Congo, nationalité. et puis il y a pays de résidence. Pays de résidence, c'est le pays où tu En résides. ce moment-là, quand tu confonds, c'est déjà une grave erreur qui va te coûter C'est déjà une- tout le souci. Oui, c'est une erreur parce que là, ils vont se poser la question de savoir si tu es au Congo, tu peux pas faire ta demande au, Canada, au niveau de la Russie, tu dois faire ta demande à partir du Congo. OK? Oui. Donc, c'est un peu ça. Donc, nous, c'est ce genre d'erreur-là qu'on évite avec les étudiants. Et puis, on Mhm. regarde aussi également le dossier académique de l'étudiant. OK? Qu'est-ce qui manque comme dossier? OK? Quelles sont les Et pièces qu'il doit qu'est-ce qui sont les ajouter? pièces manquantes? Alors, en revenant sur la question que tu m'as posée concernant l'avantage d'étudier au Canada. Ok, moi, je t'ai dit tout à l'heure, j'avais 4 bourses. J'avais la bourse pour la Suisse, j'avais la France aussi que j'étais accepté, et puis j'avais le Canada. Alors, quand j'ai choisi le Canada, premièrement, parce que je regardais le système d'immigration. Ok, là, je Oui. regardais les trois systèmes d'immigration. Je regardais le système Ça d'immigration en commence. France. Ah, là, c'est bon. Ça commence ça bug un peu, mais là, c'est bon. C'est bon, tu peux évoluer. Ok, est-ce que là, tu m'écoutes? Ouais, là, c'est bon. Là, c'est bon. Je regardais le système d'immigration en France, ok? Et là, je regardais Oui. en France, après les études, je ne sais pas si ça a changé, mais après les études, il fallait avoir un travail, avoir un CDD ou bien un CDI pour pouvoir ensuite demander, exemple, tes papiers jusqu'à avoir ta carte de séjour de 10 ans, ok? Mhm. Je Ouais. regardais la Suisse. La Suisse, après tes études, ben, c'est à peu près le même principe ou bien il fallait quitter le territoire. OK? C'est comme le même problème qu'on a quand on est étudiant en Russie. Quand tu finis, il faut quitter. Mais quand je regardais au Canada, dès que tu as ton visa étudiant, premièrement, tu as la possibilité de travailler. Ça, c'est l'avantage que j'ai trouvé le mieux. Et deuxièmement, moi, quand je suis arrivé ici, jusqu'aujourd'hui, je donne les cours à l'Université Laval. Ok, donc, je donne des cours de chimie de réacteur, de l'autre là, des procédés chimiques. J'enseigne à l'université. Ok. Mhm. Et puis, la deuxième avantage qui m'avait attiré, en ce moment-là, j'étais engagé, j'avais quelqu'un dans une relation et je voulais pas rester non loin de mon épouse. Donc, le Canada me donnait l'avantage, en tant qu'étudiant, en ce moment-là, j'étais encore étudiant, en tant qu'étudiant, de pouvoir vivre avec ma famille, avec ma femme. OK? Donc, ça, c'était l'autre avantage. Moi, je suis étudiant, j'ai une bourse, je viens étudier, mais le Canada me donne non seulement l'avantage
en faisant mes études, de travailler, mais me donne aussi l'avantage, vu que je suis en relation mariée légalement ou bien fiancé légalement, d'être avec ma femme. Et l'autre avantage que je trouvais extraordinaire, c'était que si je finis mon programme d'études, dès que j'ai mon diplôme, on ne me demande pas de quitter. On me demande de pouvoir demander la carte de séjour facilement. Donc, me donner cette opportunité-là. Donc, c'est ça l'avantage d'étudier au Canada. L'avantage d'étudier au Canada, c'est que si tu étudies au Canada, tu as l'avantage de rester avec ta famille, tu as l'avantage de travailler, tu as l'avantage d'immigrer au Canada facilement après tes études. Et quelle est la province, par exemple? Comment l'étudiant peut choisir-t-il facilement sa province? C'est vous qui êtes là-bas, vous qui allez l'accompagner, qui ferait tout, ou encore depuis sa ville de résidence, depuis son pays de résidence, il peut déjà choisir sa province. Ok. Au niveau de la province, il y a juste deux questions à répondre. Je parle anglais? Oui. Je suis bilingue? Oui. Si tu es bilingue, tu peux aller dans n'importe quelle province. OK? Ah, si tu es Parce que bilingue, tu peux aller dans n'importe si quelle tu es province. bilingue, ça dit que tu parles français et anglais parce que le Canada est bilingue. Si tu parles français et anglais, tu peux Oui, aller en la province anglophone comme francophone. oui. Mais si tu parles pas anglais, moi, je te dirais la première des choses, c'est de venir dans la province francophone parce que tu parles une langue que tu parles déjà. Maintenant, tu peux toujours aller aussi dans la province anglophone, mais tu vas aller faire l'année de langue comme on fait en Russie, la PAT fac, en fait. D'accord. Mais en tout cas, vous n'avez pas en fait l'idée parce que moi, la plupart des questions étaient, Tonton Blanco, demande-nous la somme exacte, le montant. Combien dois-je payer pour aller étudier au Canada? Bon, en regardant par rapport à tout ce que vous êtes en train de dire, j'ai pas vu où vous avez parlé du montant exact. Exemple, une année académique coûte combien? OK. Là, Selon c'est vos la question que expériences. la Parce que question que tu m'as posée, la question que tu m'avais posée, c'était de savoir combien il faut pour être accompagné par CAC, OK, d'accord, et puis sur d'accord. la bourse. Voilà, donc Et là, d'accord. quand tu dis, Là maintenant nous voulons savoir le montant annuel. OK, Combien faut-il après, avoir? Faut-il prévenir pour dès que je suis là-bas, je dois payer telle somme pour que je commence mes études. OK. Une chose à savoir, premièrement, que les étudiants se trompent, OK? On ne paye pas les frais de scolarité en avance, OK? Même les frais de scolarité ne sont pas payés à l'arrivée. Les frais de Alors, scolarité sont payés après la première session. Donc, c'est-à-dire que tu commences l'école, tu arrives, tu t'inscris. Tu commences l'école, tu finis ta première session. Là, l'université t'envoie la facture. Okay? C'est comme si tu as étudié. À la fin, l'université t'envoie la facture pour te dire que la première session que tu as étudiée va te coûter tant. OK? Là, en ce moment-là, tu vas payer. Maintenant, pour pouvoir étudier au Canada, on doit premièrement savoir les frais de scolarité coûtent très cher. Très, très cher au niveau du Canada. Les frais de scolarité coûtent très cher. Pour quelqu'un qui vient faire, exemple, une maîtrise, les frais de scolarité vont le coûter 18 000 $ par année. OK? pour Donc, quelqu'un 18 qui 000 veut, pour qui quelqu'un veut qui écrire vient un faire master, une maîtrise, une maîtrise, un master. Donc, c'est donc 18 000 $ par année. OK? 18 000 dollars par année. Et Ouais, prenons pour l'avoir en l'exemple plus. du master ou encore du C'est pas un baccalauréat. master. En fait, le master, c'est en anglais. Maîtrise, c'est Hmm. en français. En français, OK? ok. Donc, Ouais. vous allez voir au niveau du Canada, ils vont parler du baccalauréat. Donc, baccalauréat, c'est la version française. En anglais, c'est bachelor. En russe, c'est Mhm. baccalavre. Mhm. OK? Alors, donc, pour quelqu'un qui vient faire un baccalavre ici, c'est dépendamment de la spécialité. OK? Exemple, si tu viens faire médecine ou quoi, c'est 16 000 $ par année. Ça, c'est le premier cycle. Le deuxième cycle, c'est 18 000 $. Au niveau du doctorat, ça coûte plus moins cher parce qu'il y a des bourses d'exemption automatiques, chaque université. C'est quoi les bourses d'exemption? Ça veut dire que dès que tu t'inscris au doctorat, au lieu de payer comme les étudiants étrangers, mais tu vas payer comme les Canadiens. Donc, les Canadiens, les frais de scolarité par année, c'est à peu près 2 000 $. Alors, Mhm. pour résumer, pour avoir son visa, si tu veux payer de ta propre poche, il faut avoir un minimum de 22 000 $ dans le compte bancaire. 22 000 $, un minimum de Donc, 22 000 $ dans le compte. 22 000 dollars réservés dans le compte bancaire pour dès que vous êtes arrivé sur le sol canadien, une fois que vous avez passé déjà le premier trimestre et vous devez payer cette somme-là pour les études. Non, non, non. Je vais être peut-être un peu clair, OK? Pour avoir le visa,
tu dois prouver à l'ambassade que tes parents sont capables de Ils payer, sont capables de ok? soutenir tes études. De soutenir tes études. Alors, Voilà. l'ambassade du Canada, partout dans le monde, ça c'est donné par le gouvernement. Eux, ils demandent d'avoir un minimum de 10 000 $ pour se nourrir. Écoute-moi bien, 10 000 $ pour se nourrir. OK? Et il dit, Oui. non seulement tu as besoin de 10 000 $ pour te nourrir, mais tu as aussi besoin de 10 000 $ plus tes frais de scolarité. Mhm. Est-ce que tu comprends? Donc, si tes frais de Mhm. scolarité te coûtent 15 000 $, mais tu as aussi besoin de 10 000 $ pour te nourrir. Donc, il faut montrer à l'ambassade un total de 25 000 $. Mhm. OK? Donc, je vais peut-être donner un exemple simple. Tonton Blanc est admis pour faire ses études au Canada au niveau de maîtrise. Ses études, l'année, va lui coûter 15 000 $. Ça, c'est seulement ses études, 15 000 $ l'année. Mhm. Mais il faut qu'il démontre aussi à l'ambassade qu'il est capable de pouvoir se nourrir, acheter les habits, se déplacer, les Exact. manteaux, à une valeur de 10 000 $. Donc, tu fais 15 000 $ plus 10 000 $, ça te 10 fait 000 dollars. 25 000 que tu dois avoir dans le compte. OK? OK. Maintenant, selon la loi, quelqu'un qui a un minimum de 22 000 $ dans son compte, il est éligible de pouvoir avoir un visa. Mhm. Donc, en bref, pour pouvoir étudier au Canada, il faut avoir un minimum de 10 millions de francs CFA, donc 22 000 $ dans le compte. C'est ça. D'accord, merci. Nous allons passer. Je salue toutes les personnes qui nous regardent sur Facebook et merci à tous ceux qui sont ici avec nous sur Instagram. En tout cas, on évolue très bien. Justesse Adolphe pour les intimes, c'est l'un des Canadiens de plus au Canada, un des Je suis Congolais de moins congolais, je suis au Congo. congolais, je suis congolais. Je suis congolais résident au Canada. C'est un Congolais, il réside au Canada, il est en train de nous expliquer comment est-ce que ça passe pour aller étudier au Canada, comment faire, quelles sont les démarches, en tout cas toutes les questions. Pour les gens qui m'ont écrit, pour les gens qui m'ont laissé toutes leurs questions, en tout cas, je suis en train de les poser. Il y a une question qui vient sur Facebook, nous allons essayer rapidement de la récupérer afin de vous la poser. Si c'est comme ça, en Russie, les étudiants ne travaillent et tu peux les aider pour 600 dollars plutôt. Bon, voilà, mais il y a un intervenant là qui dit, est-ce que la somme de 600 dollars là, ne trouvez-vous pas que c'est plus cher parce que ici, en Russie, les étudiants ne travaillent presque pas. N'est-ce pas possible de baisser peut-être le montant pour que ça soit favorable pour tous les intéressés? Qu'est-ce que vous OK. pouvez répondre? Premièrement, pour moi, je vais mentionner déjà mon prix, c'est un prix que je fais juste pour aider les étudiants. Parce que je travaille pas seul, j'ai toute une Mhm. structure, il faut que je m'occupe de ceux qui sont avec moi. Donc, il y a Internet, il y a Dominique qui est là pour répondre, elle est là pour faire des contrats signés, donc il faudrait que je puisse la rémunérer. J'ai commencé à le faire bénévolement de 2016 jusqu'en 2017 avant de lancer CAEC. Mais quand j'ai Mhm. eu des gens avec moi, il fallait que je puisse facturer quelque chose. OK? Les gens m'ont dit non, il faut facturer comme d'autres agences 2 000 $ pour faire les démarches 1 500. Je dis non, je vais le mettre à 600 $. OK. Prenons le cas, un étudiant qui dit que moi j'ai pas 600 $, mais je veux juste être accompagné à la période juste pour la recherche de bourse, mais tu payes 200 $, moi je t'accompagne pour la bourse. Mais après l'admission, tu peux le faire toi-même, il suffit juste d'être concentré dans ce que tu fais. Tu vas à l'université, tu choisis le programme qu'il te faut, tu lis les documents qu'on demande, tu fais ta demande d'inscription toi-même. Okay? Parce que moi, si j'accorde mon temps, je veux dire, le temps, c'est de l'argent. Parce que ici, là, j'accorde 1 heure de temps à tonton Blanco, mais le 1 heure de temps que j'accorde à tonton Blanco, je peux rester avec ma femme ou bien ma fille, ou bien je peux travailler. Parce que moi, si je travaille, 1 heure de temps, c'est à peu près 75 $. OK? Je comprends qu'il faut aider, mais à un moment donné, on dit tout travail mérite salaire. Donc là, pourquoi je réponds encore à une personne? C'est le Mhm. plus difficile, c'est la recherche de bourse. Moi, je pourrais peut-être te conseiller, tu payes 200 $, moi je t'accompagne pour la recherche de bourse, mais la demande de visa, si tu es juste vraiment, vraiment organisé, moi je l'ai fait moi-même en 2016, il n'y avait personne pour m'accompagner. Donc si je l'ai fait, c'est que tu es capable de le faire toi aussi. Mais il suffit juste d'être vraiment organisé, vraiment minutieux, regarder tous les détails et vraiment lire tout ce qu'il faut. Parce que tout est bien expliqué sur le site Internet. Mhm. Merci.
Alors, nous allons aussi une question. Je ne pense pas que nous l'avions déjà posée. Euh, Lorsque vous voyez dans les différents réseaux sociaux, il y a les sites. Il y a les sites qui se partagent. On dit que non, voilà, s'enregistrer pour aller étudier au Canada, voilà, s'enregistrer pour s'immigrer au Canada. Qu'en pensez-vous de ces sites? Est-ce des sites, des bons sites dont les personnes peuvent s'enregistrer et euh, voilà, gagner, réaliser leurs rêves, ou bien ce sont juste des fake news comme ça se passe dans les réseaux sociaux comme d'habitude? Ok, la première des choses, j'ai vu beaucoup circuler la DV Loterie du Canada. Ça, j'aimerais Ouais, attirer la l'attention de tout le DB monde. Il n'y a, loterie, il y a pas de et DV les sites. Loterie au Canada. Il n'y a pas de Il n'y DV a pas, Loterie au Canada. La les DV DB Loterie loterie au Canada n'existent pas n'existe pas. Les DV Loterie, c'est aux États-Unis. aux États-Unis. D'accord? Premièrement. Et deuxièmement, au Canada, pour reconnaître un site officiel, ça, il faut bien le noter. L'immigration Canada se fait sur le site officiel d'Immigration Canada qui est cic.ca. Prenons le cas. Donc, Si vous êtes, CICE.ca. non, cic.ca, donc qui est seulement Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Donc, si tu tapes Voilà. Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada, tu vas voir. Alors, je m'aimerais vous donner une indice qui est très importante. Quand vous êtes Mhm. en Russie, si vous êtes en Russie, vous allez voir, pardon, le mail, c'est toujours marqué Tochka.ru. OK? Oui, exact. Exact. Le roux pour la Russie. La Point Russie. .fr pour la France. La Point France. .cg pour le Congo. Les sites officiels du Canada, normalement, à la fin, c'est point .ca. .ca. OK. Donc, quand vous avez un site auquel c'est marqué point .ca, c'est un site officiel du Canada. OK. Mhm. OK. Et une autre chose aussi à savoir, si quelqu'un se présente pour vous dire, bah, écoute, moi, je fais les choses pour immigrer au Canada, c'est simple. Mhm. Au Canada, toutes les personnes, ok, même nous, CAC, même moi, j'ai un certificat, ok, on nous appelle des représentants autorisés, ok. Mhm. Donc, vous allez aller sur le site, vous allez même aller sur Google, vous tapez Mhm. représentant autorisé Immigration Canada. Il y aura une Mhm. liste qui va sortir ou bien il y aura une barre de recherche qui va sortir. Vous tapez juste le nom de la personne. S'il n'y a pas son nom, c'est que la personne n'est pas autorisée. Mhm. C'est simple. La première des choses, c'est que le site doit finir avec .ca. La deuxième des choses, vous cherchez le nom de représentant sur le site officiel. Il peut y avoir aussi des sites .com, comme la nôtre, c'est un site .com, mais vous allez prendre le nom du responsable. Donc, vous allez voir que le responsable, c'est moi. Vous cherchez mon nom sur le site officiel. Si mon nom est parmi les représentants autorisés, c'est que je suis autorisé à le faire. Voilà, merci beaucoup pour toutes les personnes qui nous regardent sur Facebook. En tout cas, nous devons bien savoir que en tout cas, la DV Loterie n'existe pas au Canada. Et les sites qui sont des sites gouvernementaux auxquels tu peux avoir les informations crédibles sont les sites qui finissent souvent avec CA à la fin. Donc, le reste de tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, ce sont juste des mensonges. Alors, parlez-nous un peu des témoignages par rapport à votre organisation. Ça fait déjà quelques années, ça fonctionne. Ça fait Alors, 3 ans. au jour d'aujourd'hui, avez-vous déjà combien d'étudiants qui sont passés par vous? Actuellement, ils sont au Canada et ils étudient normalement. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce succès? Ok, mais je ne veux pas te citer tout le nombre des étudiants parce que Non, les pas le étudiants nom, qui commencent. juste le nombre peut-être. Et puis, selon vous, cela a été facile de les accompagner ou c'était quelque chose qui vous étiez arrivé peut-être à un point, peut-être de dire non, on ne peut plus parce que voilà, les critères ne répondent pas encore, l'argent n'est pas suffisant, tout ceci en fait. Ok, j'ai été contacté par une centaine d'étudiants, ok, mais j'ai accompagné 20 étudiants avec succès, ok. Donc il y a des Donc, étudiants qui m'ont parmi les centaines, vous aviez accompagné 100 étudiants, parmi 100 étudiants, vous avez accompagné 20 avec succès. Ils vous ont contacté, ils sont passés par vous et la démarche vraiment a marché. Aujourd'hui, ils se retrouvent au Canada en train d'étudier. en train d'étudier, exactement. Donc dans la majorité des cas, dans la vingtaine des étudiants, j'ai une bonne douzaine qui sont venus avec les fonds propres, donc c'est-à-dire que c'est les parents qui payent.
OK? Et l'autre moitié, je dirais à peu près, si je regarde, j'ai 6 qui sont arrivés avec la bourse. Donc, il y en a 4 qui font la maîtrise, il y a 2 qui font le doctorat. Et puis, actuellement, j'ai 4 étudiants boursiers qui ont obtenu, qui ont été acceptés, qui sont en attente de pouvoir faire leur demande de visa. Et j'en ai 3 qui sont en Russie, et puis j'ai un qui est à Dakar. Alors, en tout cas, merci beaucoup. Vraiment, ça prouve que les témoignages sont déjà là et ce que vous êtes en train de faire, vraiment, ça aide beaucoup d'étudiants, ceux qui sont volontaires, ceux qui veulent bien venir vous joindre là-bas au Canada, étudier, parce que vous aviez dit déjà la différence est que ici en Russie, par exemple, quand vous finissez, vous devez regagner votre pays, vous devez rentrer. Mais par contre, au Canada, dès que vous avez déjà le visa canadien, vous pouvez étudier, vous pouvez également travailler. Donc, cela ne vous empêchera en aucun cas. Je ne sais pas si j'ai posé toutes les questions, mais lorsque vous parlez de l'association, mais admettons que la personne euh, veut demander une bourse, voilà, une bourse d'État. Est-ce possible aussi qu'il puisse en trouver dans les différents sites quand nous sommes assis sur Google, on regarde tout ça, ou encore c'est quasiment impossible que l'université canadienne puisse accepter un étudiant, voilà, en lui accordant une bourse d'État. Oui, et oui, c'est possible. Moi, j'inviterais les gens de s'abonner sur ma page Justin Chercheur Scientifique. Je publie beaucoup de liens de bourses qu'on peut aller chercher nous-mêmes, ok, que on peut aller regarder. Et puis une autre chose à dire qu'il y a deux types de bourses. Il y a des bourses auxquelles vous pouvez aller visiter les sites des ambassades canadiennes, ok, dans la section bourses. OK? Vous allez voir, il y a la liste, il y a souvent des bourses. Et puis une autre chose, comme je le dirais tantôt, c'est de visiter régulièrement les sites des universités dans la section bourses et aides financières. Je vais encore réintégrer, c'est-à-dire, je choisis exemple l'université de Montréal. Je me connecte sur le Oui. site de l'université de Montréal. Je vais dans la section bourses et aides financières. Je vais regarder les types de bourses qu'il y en a. La chose Mhm. à regarder, premièrement, tu étudies ton profil. Tu regardes, est-ce que la Oui. bourse je réponds aux critères. Tu regardes les critères d'admissibilité. Est-ce que je réponds aux critères d'admissibilité? Oui. Quels sont les documents à fournir? Et ensuite, tu Mhm. postules. D'accord. Donc, c'est clair sur ce point. J'espère que toutes les personnes qui sont connectées, qui nous regardent, comprennent comment est-ce que ça fonctionne. J'espère que toutes les questions que je vous ai préparées, je pense. Je vais laisser pour les internautes, ceux qui suivent, pour aller vérifier les bourses, aller sur le site de Edu Canada en un seul mot, .ca. Donc, il veut dire Et du Canada. éducationcanada.ca. Hmm. Ah, là-bas aussi, Vous allez ils avoir peuvent avoir de plus en plus d'informations. exactement. D'accord. Je ne sais pas s'il y a encore une autre question peut-être qui m'est passée en tête et je ne vous ai pas posée. Vous aviez attendu ça, mais en tout cas, si vous avez peut-être un petit détail encore à ajouter, encore à nous dire, ça nous fera plaisir. Pendant ce temps, on va regarder si toutes les questions ont été déjà posées. On va finir. Alors, il y aurait un point très important à souligner, c'est-à-dire que les étudiants, la première des choses qu'ils doivent savoir, c'est que quand vous arrivez au Canada, la première intention doit toujours être la bonne. Donc, si vous venez pour étudier, parce que j'ai eu des étudiants qui m'ont contacté comme ça et que j'ai pas continué avec eux, pourquoi? Parce que quand moi je t'accompagne, à la fin, je suis comme représentant. Donc, c'est moi qui t'ai accompagné. Les gens m'ont dit, oh ben, moi, je veux juste rentrer au Canada. Arrivé au Canada, je ne veux pas étudier. Ben, OK? exactement, c'est apparemment big up à toi, Wyclef, qui nous suit. C'est évidemment ce que beaucoup de gens même misent. Je veux juste utiliser le canal des études. Une fois que j'arrive, j'abandonne. Pour moi, vu que les études coûtent excessivement cher, j'abandonne et je commence à chercher ma vie. Quel est le conseil que vous pouvez Alors, nous donner? Parce que nous, les futurs bundistes, nous qui rêvons là-bas, c'est de cette façon qu'on peut quand même se retrouver de ce côté. non, mais la seule chose que je dirais, c'est quelque chose que je conseillerais pas. OK? Ça dépend des cas. Parce que le Canada, quand tu fais une déclaration, parce que quand tu dis au Canada, je vais pour étudier, OK? Oui. La déclaration va te suivre toute ta vie. Une fois que si tu arrives ici, ben, tu dis, je n'étudie plus, OK? Je ne vais plus à l'école, mais tu dois démontrer.
Ok? Tu dois prendre des avocats, tu dois démontrer pourquoi tu ne veux plus étudier. Ok? Et si tu arrives à démontrer, si tu arrives à démontrer pourquoi tu ne veux pas étudier avec des avocats, oui, on va te donner ce qu'on appelle un titre de réfugié, puis on va te donner un titre d'une personne qui est en situation financière précaire, peut-être par exemple, et puis tu peux vivre au Canada. Mais si tu n'arrives pas à prouver cela, parce que les frais d'avocat coûtent très cher, si tu n'arrives pas à Mhm. prouver cela, mais tu as ce qu'on appelle l'interdiction de rentrer au Canada. Donc, l'interdiction de rentrer au Canada. Donc, on te donne l'avis de quitter le territoire. Et quand on te donne l'avis de quitter le territoire, ça veut dire que tu as jusqu'à 5 ans, tu peux plus remettre les pieds au Canada. OK? Et ça va te suivre toute ta vie. Du fait que le Canada, quand il va prendre ces informations, il va envoyer dans chaque ambassade pour dire que telle personne ne peut plus mettre pied au Canada. Et quand tu vas aller Mhm. demander le visa en France, on va te demander la question pourquoi tu ne peux pas rentrer au Canada. Quand tu vas aller demander le visa aux États-Unis, pourquoi tu ne peux pas rentrer au Canada. Ok? Donc moi, je conseillerais à quelqu'un qui veut étudier de venir étudier. Ok? Mais non, pendant tes études, ok? Je ne conseille pas, mais pendant tes études, si tu trouves l'âme sœur de ta vie ici, ben, tu peux te marier avec elle, ce qui fait que si, ben, tu peux rester ensemble avec elle. Et si tu es ensemble avec elle, ben, si c'est une Canadienne, elle peut régulariser ta situation. En régularisant ta situation, ben, tu payes plus les frais de scolarité. OK? Il y a ça, mais je ne le conseille pas. Hein. Il faudrait que ça soit l'amour vrai. Là. Il ne faudrait pas que ça Ça, soit c'est le évident. succès t'avait dit qu'il faut faire ça. Mais non. Ça, c'est évident. En tout cas, merci beaucoup. Nous sommes pratiquement à la fin. Alors, la toute dernière question. Pensez-vous, si la personne a eu la chance de trouver sa bourse d'études dans l'un des sites, par exemple, que tu as détaillé là, est-ce que vous aurez la possibilité, vous aurez la motivation de l'accompagner en lui faisant une réduction ou bien vos prix resteront intacts? Vous direz que non, écoutez, nous, c'est cette somme, donc en tout cas, on ne peut pas vous accompagner. Pendant ce temps, l'étudiant a trouvé sa propre bourse. La personne s'est battue elle-même en trouvant sa bourse dans le site. Tout ça, tout va bien et il a juste besoin de votre aide. Est-ce qu'il y a la possibilité de faire les réductions, les skits, car il n'y a pas les soldes de chez vous, bien les prix ne sont pas changeables? Ça, c'était la dernière OK. question pour conclure. D'accord, tout en blanco. Je vais préciser une chose. Les prix qui sont donnés ne sont pas liés. Ce n'est pas une obligation. OK? L'étudiant prend le prix par rapport aux besoins. Voilà pourquoi on appelle forfait. Par rapport aux besoins qu'il veut. Exemple, un étudiant qui a trouvé sa bourse, qui a déjà son admission. OK? Mais il veut juste être accompagné par nous au niveau du visa. Il dit non, moi j'ai peur de faire des erreurs au niveau du visa. Mais il Oui, va payer $200, juste $200. Il ne va pas payer $600. OK? Il va seulement payer $200. Parce qu'il a d'accord. déjà fait ces trucs lui-même. Prenons le cas, un étudiant qui a son visa déjà dans son passeport, il a fait ses démarches, mais il veut juste qu'on puisse l'accueillir à l'aéroport pour l'accompagner. Mais il va payer $200, il ne va pas payer $600. Ça va être malhonnête de pouvoir prendre $600 à quelqu'un qu'on n'a pas aidé dans ce sens-là. OK? Ok. Maintenant, revenons sur les $600 aussi. Un étudiant qui dit, dès le début, qui dit que moi, je veux faire l'admission jusqu'à l'accueil avec nous, il y a une réduction de $100. L'étudiant ne paye pas $600, l'étudiant paye $500 au lieu de 600. OK? C'est ça. Maintenant, au niveau de l'accompagnement qui est le mentoring que moi je fais pour l'accompagnement pour la bourse, c'est $200. Merci beaucoup. C'était trop clair. Je crois que toutes les personnes qui souhaiteront vraiment avoir de plus amples informations, venez sur Instagram, même sur Facebook également. Vous tapez juste Justesse chercheur scientifique. Vous allez le trouver. Il est très bien placé pour vous orienter, pour vous aider à aller continuer vos études au Canada. En tout cas, il est bien placé. Nous allons poser justement les questions qui nous ont été aussi données par les amis sur WhatsApp. Donc, nous avions posé toutes ces questions-là et les réponses, en tout cas, vous étiez là, vous avez bien compris. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Grand merci à toi, Justin, le chercheur scientifique. Bonne chance pour la suite de l'organisation. Nous aussi, certainement, Dieu fera grâce qu'on puisse passer aussi par là pour qu'on puisse se retrouver aussi au Canada. Alors, pour clôturer, si vous avez un dernier mot, peut-être saluer les personnes aussi qui nous ont suivis. Voilà, la parole est à vous et puis on va clôturer déjà parce qu'on a fait pratiquement 45 minutes. Ok, je te remercie en tout cas de m'avoir invité premièrement. Mais ce que je veux préciser aux étudiants, en tout cas,
ce n'est pas de la vente que je fais. En tout cas, c'est de l'accompagnement. OK? J'aide. Si tu as besoin, contacte-moi, on va discuter. OK? On va savoir qu'est-ce qu'on peut faire. OK? Une autre chose, je leur invite non seulement de s'abonner sur Justesse Chercheur Scientifique, mais de s'abonner aussi sur la page CAEC. Donc, si tu tapes juste sur Facebook CAEC, c'est là-bas, on publie beaucoup. On publie beaucoup les liens de bourse, on publie beaucoup des informations. Ils peuvent déjà avoir ces informations. Et puis, j'aimerais encore préciser sur les forfaits qu'on utilise. Donc, on a 4 forfaits. Le premier, c'est l'admission. Le deuxième, c'est le visa. Le troisième, c'est l'accueil. Le quatrième, c'est le forfait mentoring que moi, je m'occupe, donc qui est la recherche de bourse. OK? Donc, chaque forfait est de 200 $, mais vous prenez le forfait que vous avez besoin, concernant votre besoin à vous. C'est ça la parole de la fin. Et ça vaut la peine, si vous avez de bonnes notes, si vous avez un diplôme rouge, surtout n'hésitez pas. Si vous avez un diplôme rouge, je vous conseille fortement de me contacter. Même maintenant, là, écrivez-moi. Merci beaucoup. Alors, vous avez 2, 3 salutations ou bien vous arrêtez par là? Oh, ok, les salutations. Bon, je salue tous mes amis qui sont en Russie, là, que je connais. Et puis, ben, salut aussi les internautes, ceux qui sont connectés, qui ont eu le temps de nous écouter. Ben, je fais de gros bisous à ma femme, à ma fille, et puis à tout le monde que je connais. Merci beaucoup, Justesse, chercheur scientifique. Grand merci. Le réel plaisir était pour nous de vous avoir, d'essayer un peu de s'échanger pour avoir toutes ces informations. Souvent, les gens confondent où est-ce qu'ils peuvent faire pour avoir de plus en plus d'informations. Mais en fin de compte, en s'enregistrant dans les différents sites, c'est parfois le mensonge. Kedrino International, il nous avait promis qu'il devait être là parce qu'il en avait besoin, mais il vient de se connecter à peine. Nous sommes pratiquement à la fin. Grand merci à toi. En tout cas, s'il y a encore d'autres préoccupations, d'autres questions, en tout cas, nous allons encore vous contacter et surtout ne nous refusez pas de vous recevoir encore. Ça nous ferait un énorme bon plaisir. Non, il n'y a pas de problème. Et je demanderai aux étudiants, ben, actuellement, j'ai sur ma page Justesse Chercheur Scientifique, donc j'ai fait comme un jeu, ben, un jeu auquel, si vous partagez la page, vous demandez à 2 amis de s'abonner à la page, alors un samedi, je fais une présentation gratuite sur les 5 étapes pour obtenir une bourse canadienne. Voilà, l'occasion nous est déjà donnée, donc on sera là matin, midi, soir. En tout cas, on ne va pas rater l'occasion. Merci beaucoup, c'en est fini. Grand merci à toi. Les 46 minutes sont déjà écoulées. En tout cas, on va plus te garder pendant longtemps. En tout cas, à la très bientôt. Je salue votre femme, je salue aussi l'enfant. En tout cas, des gros bisous à vous. Portez-vous bien, en tout cas. Prenez soin de vous. On est ensemble. Ok, salut, tonton Blanc. Merci. Kedrino l'international. Kedrino l'international. Eh bien, chers amis, une fois de plus, merci de votre présence. Je vois maman Gidarel Love, je vois Rold Lionel, je vois Mel Profite, je vois Kedrino l'international avec un grand retard qui vient de se connecter. Je vois Rally Milan, je vois Vaincre, je vois Atlanta, je vois Karjak, je vois Gires. En tout cas, merci de votre présence. Karim Pila, toujours fidèle au poste. Je salue Godman Ibata, sans oublier Topé, Hassan le corps de Aïcha. Je vois également Luc Mombeti, Cœur Lara, Big Up à vous. Je vois GABB, je salue aussi Yadada, Moonstar, Didia Setilen. En tout cas, toute la communauté congolaise de la ville d'Ivanovo, Big Up à vous. Merci d'être toujours là pour nous accompagner, pour nous assister. En tout cas, nous allons nous arranger afin que cette vidéo soit aussi disponible sur notre chaîne Vérité en ligne officielle. Surtout, abonnez-vous très massivement parce que, en tout cas, nous travaillons pour vous informer, vous former et vous divertir, car c'est notre devoir. En tout cas, le cœur de Yakedrin qui s'appelle Prisk, Big Up à toi. Merci beaucoup. Je vois Ulrich Pongi, sans oublier Yaberi de nous. Merci beaucoup, Steve Ondongo. Big Up à toi. Je vois Provis Makela, big up à toi aussi. En tout cas, merci. Franck Wando, big up à toi. Merci, c'en est fini. Que ce soit sur Facebook, sur Instagram, portez-vous bien. À très bientôt pour une nouvelle émission, une nouvelle rubrique, une nouvelle découverte. En tout cas, abonnez-vous très, très massivement. Merci.